fait encore, ma chère. Bonjour, bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Alors donc sur ce, je vais vous laisser regarder la vidéo, j'aime pas trop blablater, on va droit au but, on casse tout et puis on écrase, d'accord? Donc je vous souhaite une bonne visionnage et puis on se dit à tout de suite, ciao! Du NDR sont sortis dans toutes les rues, ils ont fait tout ce qu'ils voulaient faire. Le président a dit non, 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 laissez tomber, laissez tomber. Mais vous aussi, de 2001 à 2025 aujourd'hui, ça fait combien d'années? 24 ans. 24 ans dans la vie d'un homme politique. Pour nous qui sommes des jeunes, qui avons vu un peu le parcours de ce président-là, on peut ne pas aimer le lièvre, mais il faut reconnaître qu'il court bien. Il a su que les Ivoiriens là, c'est des gens pragmatiques. Les Ivoiriens aiment du concret. On a la bouche en tchatch, mais les Ivoiriens connaissent la valeur des bonnes choses. Quand il est venu là, il a commencé à assainir d'abord l'armée. Il a commencé à barricader le côté sécuritaire du pays. Et il a commencé à mener des actions sociales dans toutes les 31 régions de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui là, on est en train de parler là, mais toutes les régions sont impactées. Moi, il y a eu la chance de tourner un peu, mais quand je m'assois et puis je regarde là, le pays est en chantier. On n'a pas besoin de venir mentir devant les gens. Les travaux sont en train d'être faits. On dit la dette, la dette. On n'est plus dans du populisme. On dit aujourd'hui, quand tu travailles, ton épargne là, ça te permet de développer un certain montant pour investir. Mais si tu veux investir dans quelque chose, tu n'as pas assez de moyens, tu vas aller prêter de l'argent à la banque qui va t'aider jusqu'à ce que tu atteignes à avoir ton projet et puis développer ton activité jusqu'à ce que tu rembourses ton argent. La Côte d'Ivoire dit c'est un pays riche. Mais on ne va pas venir partager de l'argent à chaque Ivoirien ou à chaque ressortissant de ce pays-là. C'est ces infrastructures-là qui permettent à tout le monde d'être impacté. Nos parents qui sont dans les villages, dans les plantations-là, ils ont besoin des infrastructures routières pour faire sortir leurs produits. Nos parents qui sont dans ces villages, ils ont besoin des centres de santé, des écoles. Mais tout ça là, on est obligé d'aller prendre crédit parce qu'on est capable de rembourser. On dit non, j'ai laissé une dette de 7 760 milliards. Tu viens encore nous dire, tu as laissé une dette quand tu partais de 4 000 milliards. Mais tu te fous de qui? On ne peut pas tirer sur l'ambulance. Mais je préfère un président qui nous endette où on sent vraiment que cette dette-là permet au pays d'avancer, d'avoir des infrastructures. Tout n'est pas parfait. Tout n'est pas bon comme il le faut. Mais on est en train de sortir la tête de l'eau avec le président Alassane Ouattara. Aujourd'hui où on est là, ils n'ont qu'à dire il est mort, le corps découpé. Mais Dieu qui a créé son être là, il connaît quand il va appeler son enfant. C'est pas nous qui sommes ici là venir discuter avec des gens qui disent le président. Nous on était sereins. Hein? On était sereins parce que quand on entendait les choses sur des panels là, les gens ne faisaient que vociférer. Non, il a déjà. Non, il est parti. Regardez seulement, hein, il ne va même pas faire conseil des ministres. Là. Il y a conseil des ministres ce jeudi là. Il ne sera pas là. Vous allez voir, ils vont nous tourner. Vous dites que le président a des rencontres. Mais dans aucun pays responsable qui se fait respecter, qui jouait la santé de son président, dans aucun pays au monde, même le président des États-Unis, Donald Trump là, l'hôpital même où il sera se traiter là, personne ne sait. Personne. Donc, c'est pas nous les Africains qui parlons beaucoup, qui n'avons même pas toutes les commodités même de professionnalisme pour venir parler de la santé d'un président dans son pays. C'est pas possible. Voilà Gbagbo qui allait arracher sa dent au Maroc. Tout près ici, au Maroc. Donc il n'y a pas de dentiste en Côte d'Ivoire. On ne doute pas de la compétence de nos médecins, mais c'est le chef de l'État. La santé là, d'un chef d'État là, c'est secret. Tu ne peux pas venir divulguer, mais exposer la santé d'un chef d'État sur la face publique. Or, aujourd'hui, là, vous-même, vous avez vu que ces gens-là, on ne peut pas leur donner le pays. On ne peut pas leur donner la gestion des affaires parce que c'est des brouillons. Des gens cherchent le chaos, mais ça n'arrivera pas. Je tiens à vous dire merci, les panélistes, parce que les panels d'aujourd'hui, nous sommes en 2025. En 2010, il n'y avait pas assez de réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, là, il y a tous les réseaux sociaux. J'en profite de votre panel, là, pour confier à Dieu l'accident de notre artiste Manadia Kofumi et les autres là. Malheureusement, nous a fait comprendre qu'il y a eu un décès. Que Dieu veille sur la famille éplorée et puis veille encore sur les malades, ceux qui sont à l'hôpital encore. Vous avez vu, il y a eu un accident. En moins de 2 minutes, c'était sur les réseaux sociaux. C'est qui ça? Excuse-moi, c'est qui ça? Qui a fait accident? Manadia Kofumi. Ah bon? Quand ça? Il a fait un accident, ces 2 danseurs hier, sur l'autoroute du Nord.
Donc, Ah ouais? donc c'est juste dire, les réseaux sociaux là, on n'a qu'à dire merci qu'on a des intellectuels comme vous, nous tous, qui savons manipuler l'outil informatique. On ne pourra plus nous berner. Vous pouvez faire des fakes, vous pouvez donner des fausses informations, mais le président Ouattara même a dit, avec la venue des réseaux sociaux là, on ne peut plus mentir aux gens. Tu dis quelque chose à 10h, à 10h05, 10h20, 10h30, 11h, soit c'est vrai ou ça sera faux, ils vont démentir. Donc aujourd'hui, vous êtes en train de constater que tout ce que l'opposition est en train de faire là, ils sont dans une posture où ils ne veulent pas qu'il y ait des élections. Mais Dieu merci, avec l'avènement des réseaux sociaux, tout en chantier là, les gens mettent sur les panels, sur les réseaux sociaux, ça fait que les gars même qui sont farouches même contre le président Ouattara là, sur le plan local, surtout nous qui sommes en Côte d'Ivoire à Abidjan là, ils sont contents, mais s'ils exposent leur mécontentement là, les gens vont les indexer pour les agresser. J'ai vu sur un panel, pour une parenthèse, Soro Guillaume a traité nos systèmes internet ici des conneries que les pays de l'AES ont plus de bonnes connaissances que la Côte d'Ivoire. Mais je vous jure, allez voir les commentaires. Près de 7000 commentaires, ils sont en train de l'enflammer seulement. Tout ça, c'est les réseaux sociaux. Vous dites que ce que vous faites là, je tiens à vous féliciter. Soyons unis, soyons solidaires, prenons la cohésion, prenons la paix. Parce que ces élections à venir là, je vous jure qu'il y aura pour la première fois en Côte d'Ivoire une passation de président à président. Si le président n'est pas candidat, il va faire la passe à celui qui a gagné les élections. Mais s'il est encore candidat, vous verrez qu'il n'y aura rien en 2025 parce que les Ivoiriens sont déjà vaccinés. Allez dans la rue là, on est fatigué. Sortir, casser les choses, on est fatigué. Aujourd'hui là, on veut avancer dans le développement. Tous les pays, aujourd'hui voilà l'AS Burkina, le président même est en train de casser les maisons des gens, il est en train de casser les magasins des gens. Mais les gens pleurent, les gens tombent évanouis, mais ça ne nous intéresse pas. Donc pour chuter, je tiens à vous féliciter, vous dire merci. Mais sachez une chose, tout ce qu'on fait là, il y a la politique dedans. Comme la sœur a dit, la politique là, tu ne la fais pas, elle va te faire. Donc continuons de prier pour la Côte d'Ivoire, continuons de prôner toujours la cohésion, la stabilité et permettre à Dieu de veiller sur notre président pour qu'il ait encore plus de santé. Parce que moi, quand je l'ai vu, je vous dis, moi, j'étais à l'aéroport, j'étais fier. Le président dit le ressuscité est arrivé. Vous allez voir les vidéos bientôt. Tous les ministres, ils saluaient là. Il a dit ça. C'est des le président a dit ça. On était à l'aéroport hier, ma soeur. J'ai dit, le président dit le ressuscité est arrivé. Donc, Oh, le monsieur là, je l'aime trop. Je l'aime trop. En fait, il entend tout, il sait tout. Hein. Je dis lundi, non. Vous allez voir ce que les journaux vont dire et à partir de cette journée-là, vous allez voir les panels. Mais aujourd'hui, vous n'avez pas compris que tous les opposants sont en train de diminuer sur les réseaux sociaux, surtout les panels là. Ils sont en train de diminuer. Un gars comme Kone Babo qui a dit, il y a un jeune, je ne sais pas s'il est, là, il a traité Wawasa. Il dit le gars est venu en France, des badauds, il est venu agresser, ils l'ont frappé, machin. Oh, les réseaux sociaux ne pas, le monsieur était à Boaké. Oui, ça, j'ai vu ça. Sur panel de John. Et puis, mon frère, pour appuyer ce que tu dis, il était vraiment à Boaké. Moi, je suis de Boaké. Hein. Je viens même de Boaké. Comme j'étais dans des... Je viens... Oui, là où il était vraiment à Boaké, il y a I Love Boaké. Et puis, les résidences, il était dans une résidence, tu vois, la cité Cannes qu'ils ont fait. Il ne faut même pas te justifier. Dans le panel de John, là, John est en direct, il a dit qu'il était à Boaké dans le panel. Là. John lui a dit, bon, mets ta caméra. Puis c'est en direct. Donc, il a mis sa caméra. Il allait même chez une femme qui vendait le poisson braisé qu'ils ont commandé à 2 Kedjenou. Oui, mais je t'ai dit que je suivais le direct, j'ai vu, c'était vraiment à Boaké. Moi, je suis de Boaké. Tu demandes Babo, ça l'a discrédité. Ça l'a discrédité. Et au jour d'aujourd'hui, là. Mais ils ne vont pas arrêter. Non, ils ne peuvent pas arrêter. Ils sont dans une logique qui est quoi? Avant les élections, il faut créer un chaos. Voilà, il faut tout mélanger. Il faut créer la propagande, il faut mentir. Il faut créer la psychose dans la tête des gens. Le panel là, ça joue un grand rôle, ma soeur. Tu sais, tu peux venir dire qu'il y a des ministres de Ouattara qui ont détourné des fonds, qui ont volé, qui ont payé, qui ont fait. Mais les gens vont dire où sont les preuves? Où sont les documents? Où sont les papiers? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, ça fait qu'aujourd'hui là, ils sont dans un grain. Nous, aussi, dans notre grain. Mais quand tu veux déconstruire quelqu'un... Non, nous on n'est pas dans un grain. Nous on met le mensonge en évidence. On est dans des choses concrètes. On est en train de dire ce qui est vrai. Mais c'est une manière de dire, nous aussi, dans la vraie logique, on dit la vérité, on dit ce qui est ça. Et aussi,
dans l'imposture là. Ils sont dans les films où on dit que c'est faux. C'est que nous on dit là. Donc, c'est une bataille de communication. Bonjour, pardon, faut pas dire que nous on est dans le grain, nous on est dans la réalité. Non, vieux père. C'est eux qui sont Le grain là, pas même tu sais que c'est dans un jargon. le grain. C'est non jargon, on parle comme ça, on n'est pas dans le grain, mais c'est juste vous dire que moi je vous félicite, hein, les aînés, les soeurs, les frères qui jettent sur les panels. On peut être 10, on peut être 15, on peut être 20. C'est pas la quantité de personnes connectées sur un panel qui donne la Tout valeur. à fait, tout à fait. Moi, Moi, j'aime les panels, même où on n'est pas aussi nombreux, mais les gens on écoutent. veut des panels objectifs, des panels où les gens disent des choses factuelles, des choses qui prônent la cohésion. Mais on va pas se laisser marcher sur des individus qui ont venu nous manipuler. Moi, aujourd'hui, on est prêt, puis on est là. Hein. Parce que aujourd'hui, je suis en train de vous parler là. Le pays est cadré. On était à l'aéroport. Quand le président est descendu de l'avion, là, le premier mot qu'il a eu à dire, enfin, le ressuscité est de retour. Vous n'avez pas vu, les ministres ont commencé à rire, ils ont commencé à le saluer là. Mais c'est dit qu'aujourd'hui, le gouvernement est tellement responsable qu'on ne va pas s'amuser avec des informations très très importantes de l'État, au sommet de l'État, pour venir dire du n'importe quoi sur la santé d'un président. Regardez comment ils ont diabolisé la santé du feu Amadou Gon. Regardez comment ils ont diabolisé la santé du feu Ahmed Bareko. Donc, eux tous là, ils sont dans une position où le système de communication est contrôlé, ils savent quoi dire, ils savent quoi faire. Le président même devait aller en voyage là. Est-ce que vous avez vu sur les panels que le président doit voyager tant. Ils font plus les choses dans la dentelle. Hein. Tout est contrôlé jusqu'à la dernière énergie. Donc, soyez sereins, dormez tranquille. Mais dans tout ce qu'on fait là, il y a la politique. Donc, il y a chuté pour venir sur le deuxième sujet. Moi, je vous dis, hein, si ça tenait qu'à moi seul là, c'est pas un débat, c'est la loi. Aujourd'hui là, nous tous en Côte d'Ivoire là, Cham a perdu son propre frère, il n'est pas venu au funérailles. Son propre frère, il n'est pas venu dans l'enterrement. Comme on le dit là, moi il ne regarde pas à faire de nom. Je me mets sur 2 fêtes seulement. Il a la nationalité française que lui-même il a dit qu'il est français. Il s'est déjà prévalu d'une autre nationalité. Donc, s'il a réuni à cette nationalité, elle est possible. Il n'y a pas de problème. On a plein de nos personnalités ici qui ont des doubles nationalités. Mais où moi je suis là, il y a tant là. Et c'est peut-être la volonté politique qui a laissé là. C'est les 23 ans d'absence sur le territoire en permanence en Côte d'Ivoire là. C'est ce côté-là. Parce que, quoi qu'on dise, le PDC c'est un grand parti. Mais on est devant la loi. Or, avec le président Alassane Ouattara, il n'est pas juge. Il n'est pas quelqu'un qui est dans le désordre. Les juristes qu'on a là, ils vont voir ce qu'il faut faire. S'il est éligible, il sera éligible, il va aller aux élections. S'il n'est pas éligible là, ils vont décider et puis on va avancer. On a dit à 2 élections que Ouattara n'est pas éligible. En 2001, ils ont dit qu'il n'est pas éligible pour être député. Ils ont dit qu'il n'est pas éligible pour être président. Mais c'est passé de côté. Il n'y a pas eu le ciel qui est tombé. Donc, on est là, on attend nous tous. Puisque le porte-parole du PDC est venu parler pour dire qu'ils savent dans quoi ils sont, qu'eux-mêmes ils connaissent la loi. Donc, on est là, on attend, nous, on n'est pas juge. Restons là pour voir ce que l'avenir nous réserve et puis on va essayer de communiquer dessus. Sinon, aujourd'hui, là, où nous on est assis là, on sait qu'il s'est prévalu d'une autre nationalité. On sait qu'il a été absent sur le territoire ivoirien pendant 21 ans. Donc, ils ne viendront pas nous distraire. Donc, comme les juristes, ils ont tous les mots, peut-être pendant les 21 ans, chaque 2 jours, ils venaient à Abidjan, ils mangent un peu son petit shawarma, ou bien son petit ibissi, son akousi, et puis ils retournent. Ça aussi, on n'est pas là pour voir. Donc, on attend les résultats. C'est que le Conseil constitutionnel va d'ici les moments candidat et puis on va voir. Donc, moi, en tout cas, je tiens à vous dire merci, les chers aînés. Je suis à votre disposition. Nous, on est là, on voyage sur les panels, on veille. Aujourd'hui, là, vous n'avez pas remarqué que le Escobar, là, c'est dosé un peu. Parce que du 1 baka vert, on a commandé 100. C'est-à-dire les 100 baka verts, là. Ça ne sera pas des baka qui ont agressé des gens. Hein. Ceux qui aiment faire le désordre, là, ils seront matés. Je dis bien matés. C'est-à-dire, pour 2020, là, c'était un maratapé, où ils ont voulu faire un système de désobéissance civile. Ils allaient créer un désordre, atteindre dans la vie du président Bédié pour dire que c'est le pouvoir en place. Mais cette fois-ci là, le carrefour là, tous les frontières sont fermées. Il n'y a pas à aller au Ghana, à Lomé, s'asseoir devant une rivière pour dire les Ivoiriens, vous avez notre soutien, sortez. Aujourd'hui là, on ne sortira pas, mais on vous attend. Ceux qui ont créé le désordre, ma soeur, ils vont nous croiser sur le chemin. En tout cas, merci. Je suis entièrement à votre disposition. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, bénisse le président Alassane Ouattara et qu'il œuvre pour que la paix et la stabilité persistent toujours en Côte d'Ivoire. Merci. Merci. Merci beaucoup, Agnebi Lekro. Merci, mon frère. Merci.
C'était édifiant. Mais, Cédine, Oui, honnêtement, hein, bon, comme vous n'êtes pas au pays, je ne sais pas si tu viens au pays de temps en temps, oui. mais honnêtement, soyons objectifs. Si tu veux, faut même pas faire la politique. La Côte d'Ivoire d'il y a 20 ans, sinon d'il y a 25 ans ou 30 ans, et puis la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, là, il faut être fou, il faut être malhonnête, il faut être, je sais pas, pas ingrat, il faut être malhonnête dans le vrai sens du terme pour dire qu'il n'y a pas eu de changement. Je suis un être humain, donc il faut être modéré. Je suis d'accord que l'œuvre humaine n'est jamais parfaite. Je suis d'accord que tout n'est pas à 100% parfait. Mais plus de 50% c'est parfait. Quand tu sors aujourd'hui du sud à l'ouest, de l'est au nord, quand tu pars au nord, les zones qui avant, quand tu arrives là-bas, on dirait même pas tu es en Côte d'Ivoire. Tu as envie de fuir rapidement pour venir au sud même qui était comment là. Quand tu regardes le travail, le boulot qui a été abattu, moi j'ai fait le nord, je viens de Séguéla, j'ai fait, comment on appelle, je suis allé dans le fin fond du nord. Je suis allé derrière Séguéla sur la route de Sifié. Il y a des voies là-bas. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses à refaire là-bas. Ça, il faut être honnête pour le dire. Mais depuis que la Côte d'Ivoire est Côte d'Ivoire, depuis même au temps des indépendances, nous, on a eu la chance de voir un peu le père Oufoué avant qu'il ne parte. Depuis au temps d'Oufoué, il y a des voies là-bas qui n'ont jamais été bitumées. Quand on partait au village, je te dis, c'était une course contre la mort. C'était une course, c'est-à-dire arriver là-bas, et surtout que dans ces zones-là, la terre est argileuse. Donc ça fait que quand il pleut, vous êtes mort même. Quand on partait là-bas, on disait, Seigneur, faut pas qu'il pleuve. Mais maintenant, alors que les villageois ont besoin des pluies, sinon les gens de cette localité, il y a des villes là-bas, des petites villes là-bas. Mais je te dis que les gens descendaient des voitures, des mini-cars là, pour aller dans leurs différentes villes ou bien villages. Mais aujourd'hui, il y a 2 ou 3 ans, toutes ces voies sont bitumées. À 95%, ces voies sont bitumées. Il y a des villages que depuis nous on est nés, jusqu'à les gens ont plus de 40 ans aujourd'hui, 50, c'est-à-dire depuis que la Côte d'Ivoire existe, ces villages-là n'ont jamais eu de courant, n'ont jamais eu d'eau potable. Mais aujourd'hui, ces villages de moins de... Ils se disaient même que c'est les villages de plus de 2000 âmes qui devraient recevoir le courant. Mais je te promets qu'il y a des villages dans nos localités qui, depuis que la Côte d'Ivoire existe, ça veut dire plus de 100 ans ou bien plus de combien, plus de millénaires là, c'est sous le président donc que ces villages-là sont électrifiés. Vas-y, c'est-à-dire que normalement, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. La luminosité, l'eau, c'est source de vie. C'est des choses même qui sont normales. C'est-à-dire un État, sinon un gouvernement qui est élu, c'est son travail. Mais va voir la joie des populations, la joie. Moi, j'ai vu un village qui, l'année surpassée, qui allait se faire électrifier, qui s'est fait. Mais fallait voir la joie. Et ça a permis aux populations de là-bas, aux agriculteurs, de venir acheter des machines, les mortiers électriques là, pour pouvoir moudre sur place leurs arachides, leur maïs, de pouvoir transformer leurs produits de première nécessité sur place au lieu de se déplacer, aller à Daloa, aller à Séguéla, parfois même ils n'en trouvent pas. Donc sur place, ils le font. On a vu des localités qui avaient besoin de routes. Le président Gbagbo même disait que oui, on a besoin de routes. Où il parlait de quelles localités où ils sont partis, il y a un pneu qui a crevé. On a besoin de routes. On a besoin de faire des routes où il y a des péages. C'était même plus de péages qu'actuellement il y en a. Mais ces mêmes personnes-là vous disent aujourd'hui que c'est pas goudron on mange. Est-ce que quelqu'un qui est normal peut s'asseoir et écouter ce genre de personnes? Pourtant, vous êtes en nombreux dans des pays développés où là-bas, c'est la route qui précède le développement. Vous êtes heureux d'être dans des pays modernisés. Vous êtes heureux de jouir de tout ce que ces pays-là vous procurent. Vous êtes heureux de faire des photos dans des pays qui sont lumineux, qui sont beaux, dont vous comparez à vos pays africains.
Alors qu'ils sont en avance, eux, ils ont compris que, Joe, sortons de ces barbaries-là. Ils ont compris ça il y a des millénaires. Ils ont compris ça il y a des centaines d'années. Et voilà qu'ils sont en avance sur nous aujourd'hui. On veut faire pareil aujourd'hui. Vous dites que non. Moi, je te promets, si quelqu'un d'autre est là, peu importe le président qui est là, tant qu'il fait avancer mon pays, tant qu'il donne la joie aux populations qui l'ont élu, tant qu'il fait avancer le pays, mais en quoi est-ce que je vais, s'il y a des choses qui ne vont pas, on va venir critiquer, certes, mais en quoi est-ce que je vais venir dire non, qu'il quitte là? C'est quand ça ne va pas. Aujourd'hui, on critique Paul Biya, qui a fait 40 ans au pouvoir. Oui, Paul Biya a fait 40 ans au pouvoir parce que les gens critiquent, parce que il n'y a pas eu vraiment de changement. Il y a eu plus de régressement que d'avancement. Sinon, si Paul Biya avait plus travaillé que les Camerounais le souhaitent là, mais aujourd'hui, ils seraient les plus heureux. Le président Poutine, il a fait combien d'années au pouvoir? Angela Merkel a fait combien d'années au pouvoir? Et ils ont maintenu leur pays, bien qu'ils soient des pays développés. D'accord? Mais tant qu'un président travaille, voilà Trump qui est revenu au pouvoir encore. Ça veut dire que s'il peut continuer là, il va le faire. Première puissance au monde. Donc, côté démocratie là, je ne pense pas qu'on soit prêt pour ça. Quand tu regardes la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui et quand tu t'assois pour regarder d'où nous sommes venus, il n'y a pas à être sorcier pour ne pas reconnaître qu'il n'y a pas eu d'avancement, qu'il n'y a pas eu de changement un temps soit peu, que vraiment la personne qui est là, vraiment fait du boulot. J'ai vu quelqu'un qui disait que depuis l'ère au fouet, il y a eu plus de combien d'établissements, de lycées et collèges. Mais sous le président, allez-y faire vous-même des recherches, sous le président Ado, là, il y a eu combien de lycées et de collèges qu'auparavant? Lui seul, hein, c'est-à-dire les autres là combinés, ça fait 200 et quelques. Mais quand tu prends sous le président Ado là, lui seul, il a construit combien de lycées et collèges? Allez-y faire vos recherches. On va pas maintenant, personne ne va faire travail de l'autre à sa place. Chacun doit faire des recherches et ça sera bénéfique pour chacun. Et vous allez comprendre beaucoup de choses. On partait dans des localités. Moi, je connais des capitales. Je viens de là-bas. Il y a à peine 4 ans. Je connais des capitales, je ne dis pas des villes, des capitales dans la sous-région ici, où il y a encore des villas, des écoles. Qui a son micro ouvert, s'il vous plaît? Où il y avait encore des écoles. Je ne sais pas si maintenant il a changé. Ça fait 4 ans que je suis partie de là-bas. Dans la sous-région ici, où il y a encore des écoles. Sinon, il y avait des écoles en paille. En paille, s'il vous plaît. Dans la capitale, c'est-à-dire Abidjan, on va trouver école en paille. De quoi on parle? Au point où, une année quand j'étais là-bas, mais ça a brûlé. Je crois qu'il y a eu des morts, l'institutrice et puis les élèves. Je ne vais pas dire le nom du pays, mais ils se reconnaîtront. Dans la sous-région ici, ils ne sont même pas aussi loin de nous. C'est-à-dire dans la capitale, là, il y avait école en paille. Je n'ai pas dit on, j'étais là-bas, j'ai vu. Quand je voyais ce genre de choses, je compatissais, ça me faisait mal au cœur parce que c'est mon Afrique qui est en retard comme ça. Mais aujourd'hui, il y a des pays qui, bien qu'ils ne soient pas parfaits, veulent émerger. Vous êtes contre ça. Mais vous êtes contre qui? Moi, où j'ai été déçu de ces gens-là, c'est quand pendant la CAN, on a perdu 4-0. On a perdu 4-0. J'ai vu des Ivoiriens fêter qu'on est perdu. J'ai vu des Ivoiriens fêter la détresse de leur terre natale, de la terre de leurs ancêtres. J'ai été déçu. J'ai dit, même mon cadavre ne peut pas suivre des gens comme ça. C'est pas possible. Parce que vous allez venir enseigner quoi à qui? C'est-à-dire, les gens font leur camp, les gens sont avec vous, ils sont avec vous. Hein. Mais dans le réel, là, on sait qui est qui. Dans le réel, en Côte d'Ivoire, ici où on vit, là, depuis combien d'années on est en paix? On sait ce que c'est que la sécurité, l'importance de la paix. C'est-à-dire que sans la paix, là, même toi-même en sécurité, là, tu ne peux, même toi-même en santé, pardon, tu ne peux rien faire. C'est-à-dire, il y a pas la paix. Hein. Le fait que tu sois multimilliardaire, tu sois en santé, mais s'il n'y a pas la sécurité, s'il n'y a pas la paix, tu ne peux rien faire. Mais depuis 15 ans, nous vaquons à nos occupations sans aucune ambiguïté. Nous vivons, nous nous amusons sans crainte. Est-ce que c'est pas de l'or ça? Est-ce que c'est pas bien ça? C'est pas bon de savoir qu'on est en paix, qu'on est sécurisé.
ça veut dire que quelque part, celui qui gouverne ce pays-là, il s'inquiète. Il s'inquiète pour sa population. Sinon, on a vu des gens ici qui s'en foutaient, qui ont pris les choses, qui ont jeté les choses du revers de la main, et puis on est tombé dans ce dans quoi on ne devrait pas tomber. Donc, moi, je dis, il faut sortir de sa zone de confort. Quand on parle, on parle. Moi qui suis en train de vous parler, je suis allée à Danani. Un jour comme ça, j'ai pris mon cas, j'avais des amis là-bas. Je suis allée à Mans, je suis allée à Danani. Je suis allée voir les réalités de là-bas. Je suis allée au nord-ouest. Je suis allée quand les éléphants jouaient à Korogo là. Je suis allée à Korogo. Jusqu'à même ça m'a donné envie de repartir à Korogo récemment. Il y a moins de 6 mois, j'étais émerveillée. Il y a encore beaucoup à faire. Mais aujourd'hui, Korogo ou les zones du nord où quand on vous affecte, tu es fâché, tu veux pas partir là. Beaucoup courent là-bas aujourd'hui. Il y a plein de sudistes qui sont là-bas aujourd'hui. Il y a plein de gens de l'ouest qui sont là-bas aujourd'hui. Il y en a même qui cherchent terrain pour construire là-bas. Si un endroit n'est pas viable, on peut pas faire ça. J'étais assise sur la même table qu'un gars du centre, un grand frère Baoulé, avec qui j'ai de très bons rapports. Il était en train de chercher des gens pour avoir terrain à Korogo pour construire. Tellement on était émerveillés. Si c'est l'aéroport, si c'est le stade, si c'est les voiries qui sont en train d'être faites. Jusqu'au point où moi j'ai quitté en août ou en septembre récemment à Korogo. Les voies, la grande voie était en train de se réveiller. Des villes comme Kachiola qui étaient aussi vieillissantes. Mais aujourd'hui, va là-bas. C'est vrai que c'est pas Paris, mais tu vois un changement. Mais des villes comme Séguéla et autres, où je dis ce que j'ai fait. Il y a des gens qui se sont permis de dire que dans la zone de Séguéla, ils sont allés filmer des endroits où il y a des creux dans des petites parties de goudron qui n'ont pas encore été faits. Vous dites qu'il n'y a rien eu là-bas. Mais je vous dis que Mankono Séguéla, sinon Tienougbe ou Boandougou Séguéla, depuis la nuit des temps, à chaque fois qu'on voulait faire le bitume là-bas, il y avait toujours problème. Mais aujourd'hui, c'est chose faite. Les gens travaillaient jour et nuit. Nous, on a eu des décès. Moi, je viens de Séguéla. On a eu des décès où on partait au village. On a fait au moins 10 allers-retours sur cette voie-là. Les gens travaillaient jour et nuit. Les gens travaillaient, mais c'était émerveillant. Ces routes-là, qui a son micro ouvert? Ces routes-là, je vous dis que les voies sont propres. Où tu faisais Boaké-Séguéla en 5 heures de temps, aujourd'hui, Boaké-Séguéla, si tu as trop fait sur la route, c'est 3h30. Où on faisait même plus que ça. Mais aujourd'hui, c'est 3h30, sinon 4h, parce que si tu conduis, si tu es dans le car en commun, transport en commun. Mais tout ça, c'est pas bien. Regardez même Abidjan ici seulement là. C'est vrai que les villes de l'intérieur là ne ressemblent pas à Abidjan copier-coller. Mais c'est 10 fois mieux qu'avant. Aujourd'hui, va à Boaké. Boaké était le bastion de la crise. Mais au Boaké, on disait même, on se plaignait. Moi, je suis de Boaké, je suis native de Boaké, j'ai grandi là-bas. Mais on disait que Boaké a été oublié. Mais on vient de là-bas, il n'y a même pas 5 jours. Moi, je connais des gens qui n'avaient pas mis pied à Boaké, qui étaient dans notre cortège funèbre là, qui disaient que c'est Boaké qui est comme ça aujourd'hui. Boaké a changé. Allez-y à Boaké la nuit. Sortez un peu de vos zones de confort. Ce qui me fait mal, c'est qu'ils sont assis là-bas. Ils ne savent rien de ces zones-là. Mais aujourd'hui, il y a des voies qui contournent Boaké, où les grands camions même ne traversent plus la route, la ville pour endommager les voies ou encore créer occasionner des accidents. Aujourd'hui, tu peux aller à Korogo, à Ferke-Haut, sans passer par Boaké, ce qui était impossible avant. Mais il y a des voiries, allez-y sur le panel de Côte d'Ivoire récemment, il y a Soum et Sissi qui sont allés jusqu'à la sortie de Boaké en allant à Kachiola. Aujourd'hui, quand tu pars à Kachiola, mais laisse tomber, les voies là n'ont rien envié à l'Europe. Sortez un peu, allez-y là-bas. Les gens vous racontent, mais vous-même là, allez-y. C'est pourquoi moi j'aime le pragmatisme. Regardez l'Indénié ici, l'Indénié à Abidjan là, quand il pleuvait il y a 15 ans, il y a 20 ans là, comment c'était sale, comment ça sentait. Mais l'Indénié d'il y a 15 ans, sinon d'il y a 20 ans ou à aujourd'hui là, c'est comment? Même que Rien qu'à voir ça. Ils ont donné 59 milliards à Gbagbo, il a mis fait dedans. D'accord. Moi, tu as vu, voilà quelqu'un. Mais regardez, rien qu'à voir l'Indénié aujourd'hui, où il y a le pont là. Et puis, j'aimerais dire aux gens, c'est pas parce que
Quand on nous dit que non, à cause de pont, vous êtes merveilleux, non, c'est parce que la population a longtemps été abrutie à la médiocrité, que quand elle voit quelque chose d'aussi naturel, d'aussi élémentaire, elle est éblouie. Et il y a être reconnaissant là. C'est aussi une bénédiction, c'est aussi une qualité de l'être humain. Pour en temps normal, il y en a dans d'autres pays, même africains. Ce pont que le pays a fait là, a sorti de terre. Ce pont-là, il y en a partout. En temps normal, c'est pas quelque chose je vais dire, qui doit vraiment. Mais les gens ont fêté ça. On s'est dit que quoi? Ah, donc ça là, c'était possible aussi. C'était possible de faire ça. Il a fallu le Guépard Prado pour faire ça. Il a fallu, on nous dit non, mais c'était des projets déjà faits. C'était des projets déjà faits. Qui va au marché acheter les condiments et puis venir déposer? Et puis ne pas venir cuisiner pendant que les gens ont faim? Qui fait ça? Mais entre toi qui as fait ça et puis quelqu'un qui vient prendre et puis vient cuisiner, donner aux gens, sauver des vies humaines, là, entre vous deux là, qui est, toi tu as fait, oui, on nous dit que c'était des projets qui étaient là depuis, mais tous ceux qui sont passés depuis, là, ils étaient où pour faire ça depuis? Entre celui qui est en train de dire, je suis en train de faire, je vais faire, et puis celui qui vient faire du concret là, tu choisis qui? Il faut être sorcier pour ne pas savoir ce qu'on veut. Moi. Même mon cadavre va choisir Papa Ado. Je le dis haut et fort. Même mon cadavre, je peux ne pas faire partie de son parti, mais même mon cadavre va choisir ce monsieur-là. Et je prie Dieu que ça reste comme ça. Peut-être qu'il va se représenter, peut-être qu'il ne va pas se représenter. S'il ne se représente pas, je souhaite, c'est mon plus grand souhait qui est là actuellement. Parce que ce pays-là, nos enfants arrivent. Mon souhait, c'est que celui qui va lui succéder là, qu'il continue dans sa lignée. Aucune œuvre humaine n'est parfaite, certes, mais qu'il continue dans sa vision telle que lui, il a continué dans la vision du président Papa Houphouët-Boigny, paix à son âme. J'ai vu une vidéo de feu Dona Flogo hier qui disait que j'ai fait partie de ceux qui ont combattu ce monsieur-là, Alassane Ouattara. J'ai fait partie de ceux qui l'ont combattu, qui ne l'aimaient pas, qui ont dit ceci, qui ont dit cela. Mais aujourd'hui, avant son décès, aujourd'hui, avec ce que je suis en train de voir de la Côte d'Ivoire là, je me rends compte que j'ai mal fait et je fais partie maintenant de ceux qui l'applaudissent, qui l'encouragent, qui le félicitent, qui disent que on a dormi longtemps sous nos lauriers. On l'a combattu pour rien, en fait. C'est-à-dire que si Papa Ado était là, depuis 30 ans là, mais Côte d'Ivoire même là, on n'allait pas envier grand-chose au Maroc et autres. On n'allait pas. Parce que le Maroc, c'est un pays, on va dire, développé aujourd'hui, clair. On n'allait pas. Mais à quelque chose, malheur est bon. Et tout vient à point nommé. Il a pris en retard le pays. En si peu de temps, voilà ce qu'il a fait. Oui, il y a eu des choses qui ont été dites, logements et autres, qui n'ont pas été faites. Mais il y a ce que tu dis et quand tu es dehors, et puis il y a ce que tu dis quand tu es face à la réalité. Ben voilà. Mais malgré ça, il a travaillé. Je vous dis, mes frères et sœurs, vous qui nous écoutez, même si vous voulez là, ne nous aimez pas, mais moi, tant que tu es mon frère ivoirien, je t'aime. Sortez, prenez de l'argent. Même dans les livres saints, c'est dit que quand tu as les moyens là, sors au voyage un peu. Ça va te faire changer les idées. Ça va t'édifier, ça va t'ouvrir l'esprit. Ça va t'apprendre à respecter l'œuvre humaine, l'être humain. Parce que il n'y a pas que chez toi qui existe. Va voir ailleurs. Sortez. Avant même d'aller à l'extérieur du pays là. Prenez le temps. Si vous avez une voiture, mettez du carburant, prenez des provisions, allez-y faire les 4 coins de la Côte d'Ivoire et puis comparez à comment c'était. Je vous jure que si vous êtes honnête là, vous allez venir reconnaître que vraiment, on n'aime pas ce monsieur-là, mais il y a beaucoup de changements. Merci. Bon, merci. Qui veut prendre la parole là? Il y a Abdoulaye ou bien c'est Joe? Monsieur Joe Chris. Abdoulaye. Vous êtes là? Abdoulaye dort. Joe Chris, je pense lui aussi dort. Donc Simon, allons-y, comme eux, il dort là. Donc, Abdoulaye, tu es là? Ah, tu Abdoulaye est parti. Tu es parti. C'est pas grave. Ok. Donc, on va essayer d'aller.
Voilà. Donc, comme la vieille mère vient de dire là, la madre, il n'y a pas de problème. Le président est venu quand même, il est de retour. Bon, moi, quand même, je dis que ce phénomène-là, on a trop entendu. Et à chaque fois, les gens souhaitent la mort du président. À chaque fois, les gens souhaitent le malheur au président. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que ça va leur rapporter. Bon, on ne peut pas se réjouir de la mort de son prochain, ou bien le malheur à son prochain. Bon, je ne sais pas comment les gens comprennent la politique en Côte d'Ivoire. Hein. La politique en Côte d'Ivoire, maintenant, c'est de la sorcellerie. Elle devient de la méchanceté. Voilà, le dénigrement. Bon, ça, c'est pas la politique. Moi, je pense que vraiment, si on fait la politique avec la bonne manière, ça sera mieux. C'est d'enseigner, voilà, d'apporter des critiques constructives pour qu'on puisse avancer. Parce que nous voulons tous la paix, nous voulons tous voir nos pays se développer joli comme nous sommes chez les Blancs ici. Voilà pourquoi on vient ici, parce qu'il y a des opportunités, bon, il y a tout ça. Mais lorsqu'on fait la politique par, ou je sais pas, pour suivre quelqu'un ou bien aimer quelqu'un parce que c'est même ethnie, même religion, bon, souvent, ça va pas nous faire avancer. Parce que maintenant, je pense qu'on est au 21e siècle, 2025 maintenant. Non, la politique, on doit faire ça avec, on doit suivre quelqu'un pour sa vision, son idéologie. Je pense que c'est ça même qui va dans l'intérêt du peuple aujourd'hui africain. Parce que la politique, je pense maintenant même qu'on doit commencer à apprendre la politique même dans nos écoles en Afrique, parce que ça doit s'apprendre. Et la démocratie, on doit l'enseigner aussi. Parce que c'est important, parce qu'on ne devient pas tout d'un coup démocrate comme ça, on ne devient pas tout d'un coup un grand politicien. Donc, il faut avoir de la vision. Voilà, l'objectif est là. Je pense que c'est ça qui est important aujourd'hui. Mais nous, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, la politique est devenue quelque chose d'autre. Maintenant, on ne veut plus quelqu'un qui travaille, on ne veut plus suivre quelqu'un qui a une vision positive, qui va dans l'intérêt de la nation. On suit quelqu'un maintenant que parce que, voilà, on est des mêmes ethnies, ou bien juger que cette personne-là ne mérite pas d'être président parce que pour eux, cette personne-là n'est pas ivoirien. Bon, je sais pas, peut-être comme ils sont devenus des distributeurs de nationalités là, donc ils peuvent continuer dans ça, quoi. Voilà. Non, aujourd'hui, lorsque tu les vois, dès que le président voyage, on dit qu'il est mort. Dès qu'il voyage, non, il est malade, il est paralysé. Il est ceci, cela. Bon, ça apporte quoi? Mais si meurt aujourd'hui, là, ça va te donner quoi? Qu'est-ce que tu vas gagner? Qu'est-ce que ça va t'apporter? Voilà, tu vas te réjouir pour quelques heures seulement après. C'est fini. Voilà. Donc, c'est pourquoi j'ai dit que je ne vois pas l'intérêt de ce truc-là aujourd'hui. Donc, je pense que les gens, ils doivent quitter dans ça aujourd'hui pour qu'on puisse aller en avant. Voilà. C'est important. On veut quand même des choses productives et puis bon, le bonheur pour la future génération. Voilà. Ouais. Donc, quand on voit ça en même temps, bon, je vais voir un peu le cas de Tidjane Thiam. Aujourd'hui, le PDC était là, le PDC de Daoukro, voilà, aujourd'hui, qui est dirigé par Tidjane Thiam, qui était absent du pays pendant plus de 20 ans. Aujourd'hui, il est venu. Bon, ça, c'est le choix de leur parti. Bon, je sais quand même qu'il y a une division, il y a la querelle qui est là, il y a un combat qui est là, combat de succession, tout ça, ça est là aujourd'hui, puisque Jean-Luc Bion, l'homme d'affaires, ne veut pas se laisser faire. Bon, on pense qu'il n'est pas populaire, on pense qu'il n'a pas assez de force. Bon, je pense que les gens sont en train de se tromper, les Thiamis, aujourd'hui. Parce que quand Jean-Luc Bion mobilise les gens sortent, hein. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire, qui a duré, qui est sur le terrain, qui maîtrise le terrain. Voilà, qui essaie, qui arrange les gens aussi, qui va vers sa population, qui est député. Donc, il faut compter tout ça aujourd'hui. Donc, mais Thiam, est-ce qu'il incarne Bédié aujourd'hui? Est-ce qu'il est aussi compétent
Voilà, parce qu'on a vu quand le président Bédié a dirigé ce pays, il a montré son incompétence aussi. Et puis avec les détournements des fonds, l'usine de sucre, etc., tout ça qui ont disparu, bon, on voit ça. Donc, est-ce que Thiam aussi, il est compétent? Parce que c'est la question. Bon, parce que quand on parle, les gens parlent de Crédit Suisse, il a dirigé ça. Mais on dit lorsqu'il quittait le Crédit Suisse, ils étaient en fait, il y avait un déficit qui était là. Voilà, donc ça c'est un problème. Bon, maintenant, est-ce que c'est un bon patron? Est-ce que c'est quelqu'un qui honore? Est-ce que c'est quelqu'un qui est bien avec ses employés? Bon, il y a question, puisqu'il y a ce problème-là entre lui et sa servante. On ne sait pas qui a raison, qui n'a pas raison, mais la justice a tranché que la servante a raison. Bon, donc, je ne sais pas. Bon, il y a ces petits détails. Bon, c'est des petits détails, mais c'est très, très important aussi lorsqu'on veut voir le caractère de quelqu'un qui veut diriger la Côte d'Ivoire. Mais si lui, il veut diriger la Côte d'Ivoire réellement, on parle, bon, c'est pas moi qui le dis, c'est le professeur Arthur Banga qui l'a dit sur la NCI. Il dit que lui, il le dit à 100% que M. Thiam est toujours français. Il n'a pas renoncé à sa nationalité française. Donc, c'est Arthur Banga qui l'a dit. Bon, il dit, si tu renonces à ta nationalité, qu'on publie ça dans le journal en France là-bas. Donc, ce n'est pas encore publié. Donc, il dit, il est sûr. Donc, lorsqu'il est sûr, est-ce que M. Thiam est éligible dans ce cas? J'ai dit non, parce que tu peux pas avoir la double nationalité et puis être un président de la Côte d'Ivoire. Il faut renoncer à l'autre nationalité. Donc, les élections, c'est en octobre. Je pense que la liste définitive sera quand c'est juin ou bien septembre, un truc comme ça. Qu'est-ce qu'il attend pour renoncer à sa nationalité? Qu'est-ce qu'il attend pour dire à la population ivoirienne qu'il a renoncé à cette nationalité française? Parce que si tu aimes la Côte d'Ivoire, si tu veux diriger la Côte d'Ivoire, tu veux être président de la Côte d'Ivoire, tu choisis la Côte d'Ivoire, mais qu'est-ce que lui il attend pour renoncer à ça? Est-ce qu'il doit réfléchir à ça? Voilà, c'est la question que je me pose. Et donc, est-ce que réellement il a l'amour de la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il est prêt pour diriger la Côte d'Ivoire? Donc, on doit se poser cette question-là aujourd'hui, qui est important. Donc, moi, j'aimerais que les Thiamistes qui sont là, s'ils ont des preuves, s'ils peuvent venir nous contrarier, bien, nous expliquer ça. Parce que quand Aki Banga l'a dit, il n'y a pas eu un Thiamiste qui est venu donner tout ça. Voilà. Donc, je m'arrête là. Voilà. Monsieur Snipe, c'est ça, non? Snipe de Côte d'Ivoire. Oui, bonjour, mon frère. Salut, mon frère. Ok. Moi, vraiment, il n'y a pas grand chose à dire, mais lorsqu'il regarde la politique ivoirienne, vraiment, ça me décourage un peu. Et nous, on n'est pas allé à l'école, mais quand tu vois les gens comme les Sorogum qui sont allés à l'école, ils ont appris quelque chose. Aujourd'hui, ils ne comptent que sur la mort de leur prochain pour accéder au pouvoir. Vraiment, c'est décourageant, c'est déplorable. Bon, le président Ouattara aujourd'hui, bon, les gens là, ils sont incapables de mobiliser les militants. Parce qu'aujourd'hui, là, le président Ouattara a ouvert les yeux des yeux. Mais toi, tu vas dire à qui il est sorti par le marché et puis il va accepter. Moi, comme c'est là, les nombreux chantiers qu'il a commencé, j'ai envie de voir à quoi la Côte va ressembler après quand tout cela sera fini. Donc, il ne peut pas me mélanger là quelque chose. Voilà, après la mort de Félix Houphouët-Boigny, on a vu au moins 3 présidents. Voilà, c'est 3 présidents qui sont passés et puis on a vu le temps du président Ouattara. Mais il n'y a pas match. Mais si on s'amuse à le laisser là, c'est lui qui va venir après, il serait comment? Donc, nous, on ne peut pas, du moment où il est là, c'est lui on veut. Voilà, donc c'est tout ce que j'aimerais vous dire. Bon, il fait mon micro. Non, merci pour les panels. Merci. Mais cher frère Saint-Pré, moi, je le dis en toute objectivité que ce monsieur-là, que Dieu lui donne longue vie, c'est mon souhait, la santé et longue vie. Mais je vous promets que beaucoup vont le regretter après. Je vous le dis, on est ici, peut-être dans 5 ans, dans 10 ans. On a vu pour Oufoué ici, beaucoup de nos pères, nos parents ont crié Oufoué voleur avec des gens ici, qui aujourd'hui, après combien d'années regrettent cet acte-là. Beaucoup disent que
Oufoué n'était pas parfait, certes, mais on a trop vite crié Oufoué voleur, on regrette aujourd'hui. Et ça sera le cas du président Alassane Ouattara. Papa Ado, là, beaucoup de personnes vont le regretter, c'est pas aujourd'hui. On a qu'à que Dieu donne la santé et longue vie à tout le monde. Moi, je le souhaite. Que Dieu donne la santé et longue vie à tout le monde. Beaucoup vont s'asseoir pour dire que tiens, donc c'est comme ça on a combattu quelqu'un pour rien. C'est comme ça, ils vont regretter. Aujourd'hui, là, il y a plein de pays qui bavardent là. Leur souhait là, c'est d'avoir Papa Ado comme président, je vous le dis. En secret, là, leur souhait, c'est d'avoir Papa Ado comme président. Parce que eux-mêmes, quand tu quittes leur pays, venir en Côte d'Ivoire, qui est encore en voie de développement, là, ils crient, ils déposent. Ils vont certes pas le dire, mais dans les coulisses et autres, là, ils déposent, ils le disent. J'en connais. Il y en a même qui me parlent. Il y en a qui critiquent le jour. Il y a quelqu'un qui m'a contacté. Il y en a qui critiquent sur les réseaux ou encore devant tout le monde. Même en sourdine, là, qui veulent la nationalité ivoirienne. Parce que leur grand-mère est ivoirienne, à moitié, ou bien tel est ivoirien, ou bien ils ont un parent ivoirien. Pourtant, ils ont leur nationalité, ils sont dans leur pays là-bas. Mais ils veulent avoir la nationalité ivoirienne. Donc, je ne sais même pas. Mais ce monsieur-là, que ce soit de son vivant ou pas, je lui souhaite de tout cœur. Aujourd'hui, c'est lundi 3, anniversaire de Côte d'Ivoire-Mali. Donc, tellement je suis tout dedans. Je jure devant Dieu que mon souhait, c'est que Papa Ado ait encore au moins 20 ans même à vivre. Même s'il ne gouverne plus là, le fait de le savoir là, vivant, une bibliothèque vivante où des gens peuvent aller se ressourcer, hein? Moi, c'est mon souhait qu'il vive encore. Mais qu'il soit vivant ou qu'il ne soit plus là. Parce que nous tous qui sommes en train de parler, moi, voilà ma grand-mère qui a 103 ans aujourd'hui. Et elle est même née vert. Hein. Elle a 133 ans. L'année les gens partent pour commencer à louer leurs œufs. On l'a honoré. Une grande fête, tout le monde est venu. On l'a honoré l'année dernière à 102 ans. Donc cette année, elle a 103 ans. Donc, elle, là, quand on vient lui annoncer le décès de quelqu'un, elle dit, Seigneur, me voici aussi vieille, je ne peux même plus marcher. Elle a vu ses enfants, ses petits-enfants. Et moi, j'ai des grandes sœurs qui ont, elles, des enfants qui sont âgés, qui ont aussi fait des enfants. Donc, elle a vu 4 générations. Ça, c'est une grâce. Elle dit que Seigneur, tu prends mes enfants là. Quand on vient lui annoncer que tel est décédé, qui avait à peine 60 ans, ou qui avait à peine 70 ans, ou qui avait à peine 50 ans, elle pleure. Elle dit, Seigneur, moi je suis là, je suis vieille jusqu'à même là. Mais c'est toi qui fais tout. Tu prends mes enfants, tu me laisses. C'est une façon de dire que elle est là, elle vit, non. Mais on voit son importance. Malgré ça, quand on pense à quand elle ne sera plus là, l'effet que ça nous fait, à plus forte raison. Donc, c'est ce que je souhaite à Papa Ado. Donc, pour dire qu'il y a des gens qui peuvent souhaiter ta mort, et puis eux, là, ils vont partir devant toi, avant toi. Nous, on est tous des êtres humains. Aucune œuvre que Dieu a créée ne va rester sur cette terre. Même les créatures, les animaux, la nature meurt. Donc, pour dire qu'on va tous partir, tous ceux qui se réjouissent là, c'est bien. N'arrêtez surtout pas. Vous avez des parents aussi, vous-même, vous n'êtes pas éternel. On va tous mourir, mais on prie Dieu d'avoir santé et longue vie. Et que Dieu nous accorde une belle part ici-bas comme auprès de lui. Et que Dieu nous accorde une bonne fin. C'est de ça qu'il s'agit. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Il y en a qui ont bien commencé, qui ont vociféré, qui ont gueulé, qui ont fait que des gens les ont suivis. Et puis c'est fini comment? Mais il y en a là qui ont commencé avec beaucoup de difficultés comme Papa Ado. Mais aujourd'hui là, qui pouvait penser que ce monsieur-là allait gouverner la Côte d'Ivoire? On a vu des gens ici dire qu'il ne sera jamais rien dans ce pays. Il ne va jamais être président. Et puis au fini, c'est eux qui ont dit que c'est mon oncle. C'est eux qui ont demandé pardon pour rentrer. C'est eux qui négociaient. Donc tu vois Dieu comment il est fort. Pour dire que ne vous arrêtez surtout pas. Ceux qui lui souhaitent le mal là, Dieu va toujours transformer en bien. Moi, aujourd'hui, quand j'ai des soucis ou quand je vois ces gens-là, je me rappelle que de la CAN. Il suffit de penser à la CAN
pour comprendre la grandeur de Dieu. C'est-à-dire qu'on t'a enterré. Si un jour tu as des soucis, tu as des problèmes, tu es dans le pain, on te veut du mal, on t'a humilié, on t'a rabaissé plus bas que terre. Il dit, tant que tu as le souffle de vie là, tout peut basculer. Et c'est ce qui est arrivé. On a été éliminé, on a été hué, on a été moqué, on a été vilipendé. Nos propres frères même, il y en a qui ont fêté, qui ont dit que c'est très bien, c'est parce qu'il est là. Voilà, il est en train de payer tout ce qui s'est passé. Mais le monsieur a été serein. Il dit rester serein. Il a appelé les éléphants. Il a réconforté la population, même ceux qui ne l'aiment pas. Et il lui a dit que la 3e étoile n'est pas loin. Qui a pris la 3e étoile? Qu'est-ce qui s'est passé pendant la CAN, après tout ce qu'on a traversé? Donc, quand tu vois que Dieu peut faire ce genre de choses-là, tu crains quoi encore? Quand tu as Dieu avec toi, là, tu peux tout traverser. Mais la finalité, là, tu sors gagnant. Et c'est ce qui va se passer par la grâce de Dieu. Sauf si on n'est pas de bonne foi. Donc, tous ceux qui vont te souhaiter le mal, là, prie pour eux. Au contraire, prie pour eux. Ce que tu peux faire, la faire. Beaucoup sont partis avant lui. On a vu une gore qui a dit que elle, juste là, elle confirmait, mais elle est décédée, non? Elle est décédée, il y en a plein comme ça. Donc, pour dire qu'il y a des gens qui vivent 100 ans, et puis il y a des gens qui vivent 50 ans. Il y a des gens là, c'est ceux qui ont 50 ans là, qui passent leur temps à faire n'importe quoi aux gens qui ont la centaine là. Mais eux, ils partent avant eux. Donc, je souhaite ça à Papa Ado. Mais beaucoup vont le regretter. Mais Dieu, je me réjouis du fait que je fasse partie de la valise de Papa Ado. Je me réjouis parce que je sais que j'ai choisi le bon, je suis sur le bon chemin. Je suis heureuse pour ça et je remercie Dieu pour ça. Mais comme ils n'ont pas honte, ils ont toujours de quoi dire. Quand ils ont vu le monsieur venir là, le jatiguet de ça peut les tuer. Ils ont mal. Mais ils vont dire quoi? Qu'il a été cloné. Ah, mais tant mieux, Dieu merci. Ce Papa Ado a un clone là, merci. Ça veut dire que son vrai là se repose, le clone va venir travailler et puis après il va revenir encore. Alhamdoulilah, c'est ce qu'on dit tout. Eux-mêmes là, si on les a clonés aujourd'hui, là, ils vont dire Dieu merci. Donc, que Dieu fasse que ça soit toujours un bonheur pour nous. Merci. Pas de problème. Sniper ou bien Gaussou. Gaussou, vous êtes là? Non, je vois Gaussou. C'est Gaussou Karaboué, je sais pas. Il est monté, il ne veut pas parler. Sniper de Côte d'Ivoire, vous êtes là? Ok. Oui, je suis arrivé. Ouais, il revient encore pour souhaiter un joyeux anniversaire à tous les Ivoiriens. Voilà, joyeux anniversaire au 89 17 D1 11 contre 10. Voilà, en diplex. Maintenant, c'est que la maman a tout dit. Hein. Tu dois mettre le tambour là, faut mettre ce qui fait bang 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 là. Voilà. Normalement, mais on doit mettre les vidéos du match. Voilà. Voilà. Bon, ça va les piquer encore. Ouais, c'est les gens, c'est les gars, ils ont toujours souhaité humilier le Père, mais Dieu a toujours transformé ça en bénédiction. Mais moi, voilà. Ouais, nos imams nous disent, en priant pour toi, prie aussi pour les autres, prie aussi pour les voisins. Voilà. Maintenant, ceux que tu pries pour eux là, c'est pas ce que Dieu va exaucer tous les vœux, mais toi qui fais la prière, Dieu va pas te laisser. Voilà, Dieu va pas te laisser gratuitement comme ça. Mais quand on regarde des pays voisins comme le Mali, quand tu regardes les gens même qui ont dit non, c'est les hommes de Dieu, prennent les chaussures, maudit quelqu'un, sans que quelqu'un d'autre intervienne pour dire que non, ce que vous êtes en train n'est pas bon. Tout le monde les regarde dans ça parce que ce qu'ils font les plaît. Mais aujourd'hui, quand on regarde la situation des deux pays là, qui est malheureux? C'est eux, et même le fait que maudit la terre. Voilà, donc la Côte d'Ivoire continue toujours sur son chemin. Nous, on est contre personne. Si tu es contre nous, là, c'est que là même tu as affaire à Dieu. Il y a quelqu'un qui ne te calcule pas. Toi, tu te mets à le dénigrer. Quand nous, on a perdu à la CAN ici 4-0, c'est quoi on n'a pas entendu? Ils ont dit tout sur la Côte d'Ivoire. Ils ont dit tout sur le président. Et le président, il était le seul derrière l'équipe nationale en disant que non, c'est pas encore fini. Mais à la fin, là, nous tous, on a vu ce qui s'est passé.
Ceux qui jubilaient au début, là, à la fin, même, ils ont eu honte. Donc, c'est comme ça. On dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas quelqu'un dans le gouvernement. Oui. Tellement ils n'ont pas honte. Ils sont venus fêter avec nous encore. Eux qui priaient qu'on perde, qui dansaient qu'on avait perdu. Mais tellement ils n'ont pas honte, ils sont venus fêter avec nous aussi. Et c'est là ils vont trouver que Pian, c'est notre pays aussi. Regardez. Regarde-moi des choses comme ça. C'est ça. Quand tu as un homme béni à la tête de ton pays, tout ce qui va t'arriver, ce n'est que du bonheur. Il dit, à l'arrivée du président à la tête de la Côte d'Ivoire, même le même soleil, même que Dieu même fait briller, ça n'est pas pareil au Dieu qu'autant de l'autre là. Voilà. Parce que le président Ouattara, c'est un homme béni. Donc tout ce qui touche se transforme en bonheur. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, Ivoirien même fait aujourd'hui d'être Ivoirien. On tape nos patrines partout parce qu'on a un grand homme à la tête de la Côte d'Ivoire. Mais autant de Laurent Gbagbo. Hein? Toi-même, à quelque part, tu as honte même de dire à tes amis que je suis un Ivoirien. Parce que de toute façon, ils vont mal parler du président Gbagbo. Et puis, tout ce que les gens vont dire, il correspond à ça. Que de la médiocrité. Un président qui passe tout son temps à chercher les petites filles. Mais, on va quitter le respect là-haut. Son œuvre dans tous les sales trucs. On est quitté dans ça maintenant. Dieu nous a donné un homme béni. Vous voulez que nous, on se retourne encore dans. Nous, on sait où on est quitté. Donc, on sait aussi là où on veut aller. Voilà. Les pays de l'AS qui trouvent que le président Ouattara ou bien Guillaume Soro est bon là, qui crée une fédération et puis Gbagbo Soro va le gouverner. C'est tout. Qui nous laisse en paix. Nous, on veut plus de ces gens-là encore. Voilà. On veut plus de ces gens-là. À un moment, on a mené le combat ensemble, mais à l'arrivée, on a vu que non, chacun avait son objectif. Comme ce qui se passe au Mali aujourd'hui, avec les révolutions bidons. Aujourd'hui, les camarades comme les Ben et Sevo, ils sont tous enfermés. Les Kaoudjima, les choses, imam là, j'ai oublié son nom. Et tous sont où aujourd'hui? Il y en a qui sont en exil. Parce qu'au début d'un combat là, vous pensez que vous êtes ensemble. Même l'AES et les Soro qui sont ensemble aujourd'hui, c'est arrivé devant on savoir qu'ils n'ont pas les mêmes chemins. Voilà, donc. Et parce que non, si le président Ouattara quitte le monde aujourd'hui, ça va faire en même temps le problème. Mais il se trompe. Le président Ouattara, plusieurs présidents Ouattara. Mais moi, je leur dis ça chaque jour. Le président va partir, nous tous on va regretter. Ceux qui l'aiment, ceux qui sont contre lui, tous le monde va regretter. Celui qui va venir président après le président Ouattara, là, on ne sait pas comment. Lui, peut-être il peut travailler comme le président Ouattara, mais être faible comme le président Ouattara, je ne pense pas. Donc aujourd'hui, tout le monde peut en profiter de lui. Il fait des conneries, il est là, il dit rien. Mais après lui, celui qui va venir, est-ce qu'il sera tolérant comme le président Ouattara? Il devrait se poser la question. Mais une chose est sûre, même si le président Ouattara n'est pas là aujourd'hui, tous ceux qui pensent qu'ils vont prendre le pouvoir après le président Ouattara, ils se trompent. Le gars, il a déjà tout préparé, c'est nous, on ne voit pas. Il a déjà tout préparé. Après lui, il a déjà tout préparé. Et puis c'est un gars, c'est un monsieur. Tellement Dieu l'a béni, il sait qu'il s'il demande quelque chose à Dieu pour bénir la Côte d'Ivoire, Dieu il va exaucer ça. Même après lui, rien ne peut arriver à la Côte d'Ivoire. Voilà, donc c'était un peu ça que je voulais dire. Je vous laisse la parole. Merci. Okay. Monsieur Lajoie, Zaki Lajoie. Ok. Bonjour à toutes et à tous. Et vraiment un grand frère, c'est dit merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Je suis très content maintenant de vous entendre. Et la grande sœur qui a parlé, le frère qui vient de parler, vous avez tout dit. Moi-même, je n'ai plus rien à dire. Seulement, c'est pour souhaiter joyeux anniversaire à tous les Ivoiriens et puis aux éléphants de la Côte d'Ivoire. Je vous dis, quand Papa God ne sera pas là, sur son tombeau là, on va aller s'engenouiller pour, c'est-à-dire pour l'adorer, c'est-à-dire pour demander ce qu'on veut dans le monde. Et puis ça va se réaliser. Moi, je vous dis. Imagine les Maliens qui sont en train de maudire la Côte d'Ivoire là. Une fois qu'ils vont maudire la Côte d'Ivoire, il y a un bonheur qui arrive en Côte d'Ivoire. C'est que dans la semaine, ils sont partis maudire encore ces gens de trucs, les rois de Ségou ou bien quoi là. Il faut voir la dernière fois, le boxeur a remporté sur le Mali. Tout ça, c'est des preuves de ne pas se mettre contre la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire a tout fait pour ce pays-là. Que ce soit les Maliens ou bien les Burkinabés, ils ne peuvent rien contre la Côte d'Ivoire. Et le frère a dit un mot, c'est vraiment sûr.
Si les gars veulent que Gbagbo ou bien Soros donne des jeunes présidents, qu'ils les prennent pour aller gérer leur pays. Parce que si eux n'arrivent pas à gérer, ils vont gérer ça pour leur donner. Sinon, la Côte d'Ivoire seulement, nous, on n'est pas prêts pour eux. Ça seulement, tant que le Papa Ado est là, nous, on le suit. 100 ans suit sa vie. Le frère a dit un mot aussi. Les gars ne savent pas qui va venir après Papa Ado. Il va gérer le pays comme eux. Oh, ils ne savent pas, hein, c'est la nouvelle génération. Hein. Tout peut basculer. Hein. Il peut venir et puis frapper. Lui ne peut pas encaisser comme Papa Ado. Tout le monde ne peut pas encaisser comme lui. Donc, ils n'ont qu'à mettre dans la tête que nous, les Ivoiriens, on se soutient aujourd'hui, on se soutient demain. Et puis, on dirait Papa Ado aujourd'hui. Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, likez, partagez, d'accord. Abonnez-vous à la chaîne si vous trouvez vraiment que la chaîne vous plaise et tout, d'accord. Et n'hésitez pas, je vous dis, n'hésitez pas à donner votre avis. Donnez votre avis comme j'adore lire ici. Hein? Chaque commentaire qui tombe, je vous dis que je suis tout le temps sur mon téléphone, mon ordinateur. Si ça me déplace, je regarde sur mon ordinateur tout le temps. Je regarde tous vos faits et gestes. Et je suis pas loin. Hein? Donc voilà, on se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, bisous, bisous à vous là-bas.